bienvenue dans les podcasts Prévention Santé du Néo où nous donnons la parole à des experts. Quelles sont les conséquences du stress sur notre vie quotidienne? Que faire pour gérer les situations stressantes et rester en bonne santé? Le docteur Marion Trousselard est mon invitée aujourd'hui et elle va répondre à toutes ces questions. Bonjour Marion Trousselard. Bonjour Émilie. Alors, vous êtes médecin en chef de l'unité de neurophysiologie du stress à l'Institut de recherche biomédicale des armées, l'IRBA. Alors, docteur Trousselard, tout le monde a déjà dit ou pensé je suis stressé ou je stresse. Mais si on revient finalement aux fondamentaux, scientifiquement, le stress, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un bon et un mauvais stress d'ailleurs? Le stress, il faut vraiment le considérer comme une fonction normale qui nous permet de nous adapter à tous les changements de l'environnement et ça n'arrête jamais. L'environnement est toujours changeant Mhm. et cette fonction, elle nous permet d'avoir de l'énergie pour pouvoir trouver des solutions. Alors, il y a 10 000 ans, quand les prédateurs nous attaquaient, la solution, c'était de fuir, de se battre. Donc, il fallait de l'énergie pour nourrir ses muscles. Maintenant, les changements de l'environnement nous demandent de nous adapter en réfléchissant, mais le cerveau est un gros consommateur de glucose. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de fournir de l'énergie. Le problème, c'est quand le stress est trop répété ou quand on a besoin d'activer des systèmes pour libérer trop d'énergie qu'on n'est pas ajusté à ce qu'il faut. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que le stress est considéré comme délétère. Mais pour autant, il faut un minimum d'activation, un minimum d'énergie pour pouvoir répondre au challenge, s'adapter. Et c'est aussi pour ça qu'on parle de bon stress. Si vous n'avez pas de réponse de stress, vous manquez d'énergie de façon un peu simplifiée. Et donc, finalement, vous n'êtes pas dans un état d'activation qui vous permet de bien travailler ou de Mhm. répondre au challenge. Et à l'inverse, quand vous en avez trop, vous n'êtes pas efficace non plus. Donc, il faut trouver le juste milieu de l'adaptation. D'accord. Donc, un bon stress, c'est un bon niveau d'énergie qui s'active pour s'adapter à son environnement. Exactement. Et tout le problème est dans la perception des changements de son environnement. Et c'est là où finalement on va rentrer dans les pathologies de stress, parce qu'on va percevoir des stresseurs avec des menaces différentes de la réalité ou des perceptions de D'accord. ressources qui ne Donc, sont pas ajustées à ce qu'on perçoit. d'accord. Donc, on surréagit à des situations qui finalement ne nécessitaient pas un état de stress aussi important. Objectivement, c'est le cas. Pour autant, subjectivement, ce qu'on voit est notre vérité. Ce qu'on D'accord. perçoit est notre vérité. C'est toute la difficulté d'aller ajuster ou d'aller travailler sur les perceptions et les représentations et les croyances qu'on a sur ce qu'on perçoit. C'est très clair. Alors justement, on peut imaginer que la crise sanitaire du Covid-19 que nous avons traversée, que nous traversons encore un peu, a eu un impact sur le niveau de stress de la population en général. Est-ce qu'on a des données à ce sujet? Alors, c'est vrai, ce que vous pointez, c'est que la crise sanitaire a vraiment cristallisé toutes les caractéristiques d'un changement de l'environnement que le cerveau n'aime pas. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'incertitudes, il n'y avait pas de contrôle, on n'avait pas l'impression, il y avait une menace pour la vie. Parce Mhm. qu'au début, on connaissait mal le risque du virus et la manière de s'en protéger. Donc, toutes ces caractéristiques font que l'être humain va avoir beaucoup de mal à avoir la perception qu'il va pouvoir trouver une réponse. D'accord. Et ce qui explique effectivement que la population a pu avoir des réponses de stress extrêmement importantes. Et effectivement, les suivis du baromètre, on va dire, de l'anxiété ou de la dépression des Français, qui est surveillé par Santé publique France, montrent que plus de 30% des gens ont souffert d'anxiété ou de dépression pendant la période de la crise Covid, indépendamment de tout ce qui peut être lié à la pathologie même de Covid. Alors vous êtes chercheuse au sein de l'IRBA, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un établissement du service de santé des armées qui est spécifiquement dédié à la recherche militaire et vous travaillez sur le stress. Donc ça veut dire que l'armée s'intéresse au stress des militaires. Pourquoi? Comment? Alors effectivement, la mission du service de santé, l'IRBA est la structure recherche du service de santé. Et la mission du service de santé, c'est de rendre à la vie civile les militaires dans le même état que leur état d'engagement. Pour D'accord. autant, c'est une profession à risque parce que les militaires sont soumis à beaucoup de stresseurs inhabituels, au-delà des stresseurs classiques, familiaux, professionnels, de la vie en général. Les missions militaires plongent les militaires dans un certain nombre de stresseurs qui soient physiques, hein, la chaleur, le port de charges lourdes, ou des stresseurs qui sont vraiment liés avec un vécu émotionnel extrêmement violent dans dans les situations de mission, Mhm. des problématiques de manque de sommeil du fait des missions continues. Donc, c'est des stresseurs extraordinaires, en fait, dans le sens inhabituel, Oui. qui fait que les militaires, plus que toute autre profession, est confronté à une répétition des stresseurs aigus, chroniques, Mm. cumulés. Et pour ce constat a finalement conduit à ce qu'un certain nombre de recherches soient mises en place
pour essayer de prévenir les pathologies en lien avec le stress. D'accord. Et donc, j'imagine mettre en place des solutions, des méthodes pour la gestion du stress. Alors, justement, comment peut-on repérer que lorsqu'on a un niveau de stress qui devient néfaste pour soi, comment on peut le repérer ça? Comment on peut l'identifier? Alors, vous pointez à un des gros problèmes finalement du dépistage des gens stressés, c'est-à-dire que d'abord on s'habitue à vivre avec ce ressenti de stress, mais les militaires encore plus que les autres populations ont l'habitude d'avoir une neutralité émotionnelle et donc finalement ils ne portent pas attention aux émotions ou à leurs ressentis corporels qui pourraient les renseigner sur comment je vais bien ou comment je dérive par rapport à mon fonctionnement habituel. Mhm. Et finalement, c'est essayer de se connaître et de porter attention en accueillant les symptômes que l'on a, que l'on détecte que finalement notre réponse devient anormale ou mal ajustée. Donc, il y a une série de Donc, symptômes à repérer, à connaître. Quels sont ces symptômes qui nous disent, attention, ça va plus? alors, selon les individus, effectivement, ce n'est pas toujours la même expression clinique, mais la première chose va être souvent un sentiment de malaise ou de non-contrôle des choses. Ça va être dans les pensées, c'est est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais être à la hauteur, Mhm. est-ce que je vais pouvoir répondre à ma mission. Donc déjà, ces pensées doivent alerter de sujets quand elles sont trop prégnantes. Et puis, il y a tout un ensemble de réponses qui sont dans le champ de la réponse corporelle, c'est je transpire, mon cœur s'active, Mhm. des comportements, je vais plus fumer, je vais plus manger, je vais moins manger, et Mhm. puis également tout un ensemble d'émotions, et c'est souvent ce qui est au premier plan, une boule dans le ventre, le sentiment qu'on va être débordé ou beaucoup de colère. Mais selon les individus, on va avoir soit une expression de ces symptômes dans un seul champ, des pensées, des émotions, du comportement ou de la réponse corporelle, ou dans l'ensemble des champs. Et puis, quand ça se répète, on commence à avoir des symptômes cliniques qui ne vont pas forcément rentrer dans le champ déjà d'une maladie, mais qui D'accord. petit à petit vont se répéter jusqu'à l'émergence d'une pathologie en lien avec le stress. Mhm. C'est bien dans la phase de ces premiers symptômes qu'il faut mettre l'accent pour essayer de dépister et d'utiliser les outils existants pour aider les individus à faire avec ces stresseurs et ce ressenti de stress. Donc, quand ces symptômes apparaissent très ponctuellement, bon, on passe le cap, on arrive à s'en sortir. Quand on sent qu'ils s'installent et deviennent vraiment très présents, répétitifs, là, on commence à s'inquiéter. En tout cas, à se dire, bah, tiens, peut-être qu'il faut que je consulte ou que je trouve des solutions. Quelles sont les solutions qui existent? Comment je sors de cette spirale? Ce que vous pointez, c'est qu'effectivement, tant qu'on n'est pas dans la pathologie, finalement, on a un certain nombre d'outils que l'on peut utiliser à partir du moment où on a pris conscience que le vécu était inhabituel et s'apparentait à un vécu trop stressant. Dans Mhm. les outils existants, il y a militairement un outil qui a été mis en place il y a une trentaine d'années, qui s'appelle les techniques d'optimisation du potentiel, Mhm. qui constitue une boîte à outils dans laquelle, en fait, il y a un certain nombre d'outils pour se préparer à l'action, c'est-à-dire se renforcer dans sa perception qu'on a des solutions pour répondre aux problèmes professionnels ou familiaux. Une boîte à outils pour pouvoir, pendant une action qui va être stressante, se mettre au calme, et une boîte à outils pour récupérer. Dans la boîte à outils pour récupérer, on a un certain nombre d'outils de relaxation. Et donc, en fait, ces techniques d'optimisation du potentiel sont des techniques qui sont extrêmement développées en milieu militaire pour préparer les militaires à mieux gérer leur stress en situation. Ce qu'il faut pointer, c'est que cet outil, comme tous les autres outils de gestion du stress, il faut s'y former avant d'être confronté aux stresseurs. Ce n'est pas pendant qu'on est soumis à des stresseurs intenses, professionnels ou autres, que l'on va réussir à apprendre ces outils. Donc, ces techniques d'optimisation du potentiel qui ont été créées pour les militaires peuvent être utiles à tous. Vous avez réalisé un guide qu'on peut retrouver sur le site du Néo, c'est ça? Exactement, en partenariat avec Uneo, en fait, on a pu réaliser à la fois un guide qui a pour objectif sur un mois de vous aider à identifier votre niveau de stress, vos ressources pour y faire face, avec un certain nombre de conseils, et puis également des fiches qui reprennent un certain nombre de définitions. Qu'est-ce que le stress? Qu'est-ce que les stresseurs? Comment le stress va s'installer? Quels sont les différents outils que l'on peut utiliser? Et effectivement, ces fiches sont disponibles chez Uneo et nous les distribuons régulièrement lorsque nous faisons des journées portes ouvertes ou des informations auprès des militaires ou d'autres populations, notamment les soignants qui font partie des populations qui ne prennent pas suffisamment soin d'elles. Donc, effectivement, nous les utilisons très régulièrement et nous essayons de les mettre à jour au fur et à mesure de ce que la science nous apporte comme connaissance. Très bien, merci en tout cas pour ce partage d'infos. Rendez-vous donc sur le site du Néo pour pouvoir retrouver ce guide. Merci beaucoup, Exactement. docteur Marion Trousselard. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très prochainement
pour un nouveau podcast Prévention Santé du Néo. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.